Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, mon invité est le député d'Eure-et-Loir, Philippe Vigier, ancien président du groupe centriste de l'Assemblée. Bonjour. Bonjour. Eh bien, coucou, revoilà Jean-Louis Borloo. L'ancien président du DI s'était mis en retrait de la vie politique depuis 3 ans. Le voilà qui revient sur le devant de la scène pour aider Emmanuel Macron pour son plan en faveur des quartiers en difficulté. Alors j'ai envie de vous demander, encore un centriste qui tombe dans les bras d'Emmanuel Macron? Non, il ne s'agit pas de tomber dans les bras d'Emmanuel Macron. Il s'agit de quoi? Il s'agit de faire en sorte que Jean-Louis Borloo, qui a été un grand ministre de la ville, qui a inventé la rénovation urbaine, qui a laissé sa trace indélébile, apporte sa pierre à l'édifice pour que les territoires oubliés de la République, que ce soit justement les quartiers, que ce soit la ruralité, puissent demain connaître un nouvel essor, un nouveau développement. Vous savez, dans ces quartiers, qu'est-ce qui s'est passé? 50%, 60% d'abstention et des territoires qui souffrent toujours plus, avec un seul exemple, toujours plus de chômage des jeunes. En tout cas, c'est révélateur du fait que le nouveau monde a quand même bien besoin de l'expertise du vieux monde, non? Et oui, vous voyez, ça c'est les contradictions. Le nouveau monde se semblait tout inventé et ils vont chercher les vieilles recettes du passé, non pas les recettes de grand-mère, mais des recettes qui ont fonctionné. Et moi, je suis ravi qu'il apporte son expérience. D'ailleurs, vous savez que je porte une proposition de loi qui s'appelle la cohésion des territoires. Cette cohésion des territoires, c'est faire en sorte qu'entre les métropoles et tous les territoires ruraux, tous les territoires suburbains, il puisse y avoir des nouvelles coopérations, de manière à ce qu'on apporte une réponse sur tout le territoire français. Parce que vous savez, la croissance après laquelle on court, cette croissance, on ira la chercher dans les territoires où elle ne sera pas là. Dites-moi, vous estimez qu'on en fait un peu trop pour les quartiers en difficulté, certes, mais pas assez pour les territoires ruraux? C'est ça votre objectif? Non, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait une vraie politique équilibrée. Les quartiers, mais également les territoires ruraux. Vous savez, dans les territoires ruraux, la désertification médicale est encore plus marquée qu'ailleurs. Le numérique, c'est-à-dire le très haut débit Internet, est souvent absent. La téléphonie mobile marche très mal. Les problèmes de logement, nous avons les mêmes que dans ces quartiers. Donc il faut une vision d'ensemble, s'occuper des quartiers, bien sûr, comme va le faire Jean-Louis Borloo. Et j'imagine que je vais pouvoir compter sur son soutien, son expertise, pour faire en sorte que cette agence de la cohésion des territoires, promise par Emmanuel Macron, eh bien, voit le jour. Votre proposition de loi, elle a une chance d'être votée ici à l'Assemblée nationale? Écoutez, on verra s'il y a le discours et les actes ou s'il y a la promesse d'un jour et qui le lendemain se traduit par une absence. J'imagine pas que le président de la République, qui s'est engagé et qui s'est fait fort de respecter tous ses engagements, ne respecte pas celui-là. Alors on va encore parler des centristes. Ce week-end, Alain Juppé tendait la main au président Macron. Il veut un grand mouvement central pour les élections européennes dans 2 ans. Eh bien ce matin, c'est le MoDem qui se dit favorable à un axe Macron-Juppé-Bayrou pour ces élections européennes de 2019. Est-ce que vous êtes favorable à cet axe? Moi, je suis favorable à tout ce qui permettra de remettre l'Europe sur les rails. Cette Europe va mal, trop technocratique, elle n'a pas d'ambition, elle ne protège plus les salariés français. Bref, il faut que d'un côté, il y ait ceux qui aiment l'Europe, les europhiles. Sinon, c'est le dernier rendez-vous que nous allons avoir. Sinon, les peuples se replient sur eux-mêmes et on le verra. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de dissolution du centre dans le macronisme? Non, mais on sait que sur les questions européennes, nous sommes très proches d'Emmanuel Macron. Alain Juppé a toujours été avec nous depuis longtemps, c'est pas nouveau. Alain Juppé, des positions, quand il était à l'époque au RPR et à l'UMP, était toujours très proche des positions centristes que nous avions sur l'Europe. Mais c'est pas parce que on pourrait éventuellement aller dans une liste commune, on n'en est pas là, on en est très très loin, qu'ici à Paris, on défendra les mêmes choses. Oui. Alors on va parler de cette fameuse taxe sur les dividendes, annulée bien sûr, qui n'en finit pas de faire des vagues. Vous contestez le rapport qui a été fait à la demande de Bruno Le Maire, le rapport par l'Inspection générale des finances, qui ne désigne pas de vrais responsables sur ce fiasco fiscal qui a laissé une ardoise de 10 milliards d'euros à l'État. Pourquoi vous contestez ce rapport de l'IGF? Je conteste parce que quand on lit ce rapport, on voit bien qu'il y a une chaîne de responsabilité, mais personne n'est responsable de rien. Comment voulez-vous que nos compatriotes comprennent que personne n'a décidé... Responsabilité plurielle. Responsabilité plurielle, mais c'est-à-dire qu'on ne cible personne. C'est un fiasco terrible. C'est 10 milliards d'euros qu'on va chercher dans la poche des entreprises, quelque part dans la poche des concitoyens. En plus, il y a un nouveau risque constitutionnel sur la façon dont cette taxe a été montée. Et en plus, surtout... Pourquoi il y a un risque inconstitutionnel? Parce qu'il y a un risque constitutionnel parce qu'elle ne respecte pas plusieurs principes, dont un qui est majeur. J'ai essayé d'expliquer simplement. C'est le principe d'égalité. En clair, des entreprises qui n'ont pas payé de taxe sur les dividendes risquent demain de devoir payer cette taxe sur les dividendes. D'autres qui ont payé... Là, vous parlez de la surtaxe qui a été votée hier soir
par l'Assemblée. Absolument. Et donc ça, c'est très important. Et puis, par exemple, les banques mutualistes que chacun connaît, qui ne peuvent pas verser de dividendes, eh bien, vont payer cette taxe. Donc, il y a un vrai risque. Donc, nous allons alerter le gouvernement. On a proposé, nous les centristes, une autre voie, un autre chemin. Parce que le rapport de l'IGF met en cause le Parlement en disant que nous n'avons pas fait notre travail, ce qui est faux. Charles de Courson, Gilles Carrez, je l'ai fait hier soir, ont expliqué que la voie qui était empruntée n'était pas la bonne. Oui, mais cette ardoise de 10 milliards d'euros, si ce ne sont pas les grandes entreprises françaises qui font plus d'1 milliard d'euros de bénéfices par an, si ce ne sont pas elles qui aident un peu, qui va payer l'ardoise? Les contribuables? Il y a quand même 10 milliards d'euros. Vous voyez, vous venez de dire des bénéfices, non. C'est justement cette taxe, elle est injuste parce qu'elle s'appuie sur le chiffre d'affaires et non sur les bénéfices. Mettons qu'une entreprise ne fasse pas de bénéfices et on lui ferait payer la taxe? Non, simplement, il y avait un problème, il faut le régler. Et la voie du règlement n'est pas la bonne, on pouvait émettre... Alors qui va payer? L'État français? Au final, mais l'État français c'est qui? C'est vous, c'est moi, ce sont les contribuables, ce sont nos poches qui y apporteront au pot. Je veux revenir sur le rapport de l'IGF, c'est une administration. Vous le trouvez insincère parce que l'administration est trop partie prenante dans la rédaction de ce rapport? C'est un rapport de l'inspection des finances, pour l'inspection des finances, par l'inspection des finances. C'est l'entre-soi, ils l'écrivent eux-mêmes. C'est l'entre-soi. Il aurait fallu avoir des organismes extérieurs, il aurait fallu avoir des confrontations d'expérience sur cette question-là qui s'est posée ailleurs en Europe. Mais non, l'inspection dit non, mais chacun a participé à la décision, mais nous ne sommes pas responsables. Donc à la fois, vous voulez saisir le Conseil constitutionnel sur cette fameuse surtaxe qui a été votée hier soir. Oui, c'est ça. Il faut que cette question soit purgée. On doit rembourser cet argent-là. Nous allons être condamnés. Mais rendez compte, 10 milliards, c'est une somme considérable. Ça nous fait passer au-dessus des 3%. Donc vraiment, c'est un risque majeur pour le pays. Et nous voulons qu'on purge cette difficulté qui n'est pas nouvelle, qui date d'il y a 6 ans. Je reconnais à Emmanuel Macron que c'est pas lui qui a mis ça en place. C'était même dès 2011 que tout cela a été mis en place. Et vous voulez également une commission d'enquête parlementaire pour faire toute la clarté sur ce fiasco fiscal? Non, nous n'avons pas demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire, puisque maintenant le rapport de l'IGF est sorti, on sait ce qu'il y a dedans. Écoutez, maintenant, comme on va au Conseil constitutionnel, on aura la réponse et après on jugera. Alors on va un petit peu parler des médias. Rien ne va plus entre Charlie Hebdo et Edoui Plenel, le directeur de Mediapart. Les deux organes de presse ont des visions totalement différentes sur le rôle de Tariq Ramadan, le prédicateur musulman. Edoui Plenel accuse Charlie Hebdo de mener une campagne générale de guerre aux musulmans. Ce matin, l'ancien Premier ministre Manuel Valls a dit que c'est un appel au meurtre. Qu'en pensez-vous? Je suis tout à fait d'accord avec les propos qui ont été tenus par Manuel Valls. Et je ne comprends pas cette dérive permanente dans laquelle est parti Edoui Plenel. Dire que tous les musulmans sont des djihadistes ou des intégristes ou des terroristes, c'est un scandale. L'immense majorité des musulmans... Il accuse Mediapart de faire un peu l'amalgame. Ils font un amalgame permanent, mais c'est honteux vis-à-vis du peuple musulman. Il y a 6 millions de Français qui sont musulmans en France. L'immense majorité d'entre eux vivent sa religion de façon apaisée. Il y a une petite partie de djihadistes, d'intégristes. Ceux-là, on doit les condamner. Ceux-là, ils veulent casser la République. Ceux-là ont emprunté la voie du terrorisme. Ceux-là, il faut les combattre. Nous les avons combattus avec le gouvernement précédent, nous les combattons maintenant, mais surtout de grâce, pas d'amalgame. Je ne comprends pas ces dérives d'Edoui Plenel. Charlie Hebdo a eu tort de faire des unes aussi provocatrices sur Tariq Ramadan, qui accusait de viol, il faut le rappeler. La liberté d'expression, la liberté de caricature, c'est un des ciments de la culture française, un des ciments de notre République, de la liberté d'expression. Moi, je suis attaché à cette liberté d'expression. Le Premier ministre l'avait d'ailleurs rappelé ici. Le Premier ministre l'avait rappelé la semaine dernière, avec beaucoup de gravité. Nous l'avons d'ailleurs applaudi, parce que c'est essentiel, c'est ce qui fait la différence de la France, cette France de Victor Hugo qui était capable d'écrire des choses formidables. Bref, on n'a pas le droit de tomber dans la caricature comme l'a fait Edoui Plenel. J'espère qu'il va enfin reculer sur ses propos. Est-ce que les musulmans de France, qui sont nombreux, c'est la deuxième religion, ne peuvent pas être choqués que parfois on fasse cet amalgame entre islamistes et musulmans? Ils le sont, et à juste titre. Vous vous rendez compte de cette offense qu'on leur fait en considérant que parce qu'ils sont musulmans, ils seraient intégristes ou djihadistes? Mais c'est scandaleux de dire cela. Il y en a qui veulent s'intégrer, s'insérer. Il y en a qui ne veulent pas le faire. Il y en a qui se sentent mal à l'aise dans notre pays. Il y en a qui ne veulent pas respecter la République. Non, il faut être exigeant avec cela. Mais ceux qui veulent s'intégrer, ceux qui aiment la République, ceux qui aiment la France, la France a accueilli, sont des enfants de la France maintenant. Respectons-les. Vous diriez aujourd'hui, je suis Charlie? Je suis Charlie, toujours. Merci Philippe Merci Vigier. beaucoup. Merci. Le président.